Mes frères bien-aimés, je voudrais rendre grâce à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous réunit encore en ce jour pour communier avec l'Esprit de Dieu et recevoir de lui ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent dans le cœur de chacun de vous. Le Seigneur, dans sa bonté infinie, nous a fait la grâce et il a manifesté ses capacités surnaturelles à travers son esprit pour que ensemble nous puissions méditer tout au long du mois de juillet sur la question du pardon. Par la grâce de Dieu, chacun de nous a pu entendre, écouter, saisir ce que le Seigneur a prévu pour lui chaque jour. Chaque jour de ce mois de juillet, nous avons étudié le mot pardon, excepté les dimanches. Et c'est ainsi que nous faisons depuis 4 mois maintenant, c'est-à-dire depuis le mois d'avril. Nous nous sommes lancés par la grâce du Seigneur à travers une saison d'enseignement sur un certain nombre de thèmes généraux, de sujets généraux bibliques qui permettront à vous et à moi de fortifier notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et d'apprendre comment manifester efficacement la foi chrétienne. Durant le mois d'avril, nous avons commencé par étudier le mot espérance. Et là, nous avons appris que sans espérance, il n'y a pas de foi. On ne peut pas parler de foi sans qu'on ait préalablement espéré quelque chose qu'on doit obtenir par la foi. Après cela, nous avons étudié le mot amour. Et nous avons pu comprendre que si nous n'éprouvons pas d'amour pour ce en quoi nous espérons ou pour ce que nous espérons, il serait difficile de l'obtenir par la foi. Et nous avons pu passer à travers le verset de Galates chapitre 5 verset 6 qui dit que la foi n'est agissante que par l'amour. Au mois de juin plutôt, nous avons étudié le thème compassion. Chaque jour de ce mois, nous avons parlé de compassion. Et nous avons dit qu'il fallait éprouver une compassion profonde pour nos frères, pour nos sœurs, puisque nous espérons pour eux le salut éternel. Et ce mois de juillet, nous avons étudié chaque jour, par la grâce de Dieu, et malgré les circonstances diverses de chaque jour, le Seigneur a pu nous donner sa force
L'Esprit de Dieu a été là dans les moments de faiblesse, les moments où nous n'avions pas le temps pour nous rapprocher du Seigneur, où la chair refusait même d'entendre quoi que ce soit, où la fatigue s'exprimait, où la paresse s'exprimait, où nous n'avions pas envie d'écouter quoi que ce soit. Durant ces moments difficiles, l'Esprit de Dieu nous a permis de tenir ferme. Et je voudrais rendre grâce à ce grand Dieu-là, au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, celui-là même qui nous donne la force, qui nous communique toutes ses vertus, afin que nous puissions demeurer en lui. Je bénis Dieu pour ta vie, parce que tu as démontré que tu aimes le Seigneur, que tu désires recevoir du Seigneur chaque jour. Le Seigneur se fait proche de tous ceux qui le cherchent et qui le cherchent en vérité. Et toi qui as pris sur toi, qui as décidé de consacrer quelques minutes de ton temps chaque jour afin de recevoir du Seigneur, je prie que la grâce de Dieu repose sur toi. Et même s'il t'est arrivé de manquer des jours, de ne pas suivre, c'est déjà un sacrifice que d'obéir. Vous savez, par moments, l'obéissance est un sacrifice. Il est vrai que Dieu dit qu'il préfère l'obéissance au sacrifice, mais des fois, pour obéir, nous avons besoin de nous sacrifier. Et donc, même l'obéissance à Dieu devient un sacrifice. Que Dieu bénisse chacun de vous pour le minimum de sacrifices que vous avez pu faire pour vous rapprocher du Seigneur. Et je suis convaincu que Dieu lui-même s'approchera de vous davantage. Lui qui connaît vos vies, qui connaît ce que vous appelez difficultés, souffrances, il les connaît plus que vous. Je prie que le Seigneur pose la main sur vos vies, que par sa grâce, il traite toutes les questions qui vous troublent et que de par l'onction qui accompagne la parole de Dieu, votre cœur, votre esprit reçoivent la vie divine sous toutes ses formes, afin que cela coule sur votre âme, jusqu'à sur votre corps et jusque dans votre vie de chaque jour, au nom de Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, durant la première semaine de ce mois où nous avons commencé à parler du mot pardon, nous avons médité sur la raison pour laquelle il est important de méditer sur la question du pardon lorsque nous voulons parler de la foi. Et nous avons dit que il fallait que vous et moi nous puissions pardonner à nos frères et sœurs afin de nous approcher de Dieu avec assurance et de recevoir aussi le pardon de Dieu, puisqu'il est dit que si nous ne pardonnons pas, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas aussi. Et nous avons abordé le fait que
Jésus-Christ aussi nous a pardonné et il a été le premier à nous pardonner. Nous avons obtenu le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ a opéré le sacrifice de sa vie, de son corps, de sa personne, afin que vous et moi, nous puissions recevoir le pardon de Dieu. Nous avons, durant cette même semaine, parlé du fait que lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière pour recevoir le pardon de Dieu qui nous avait été déjà obtenu par Jésus-Christ depuis le bois de la croix, pour recevoir ce pardon, lorsque nous approchons de Dieu, nous devons demander aussi la force de ne plus reprendre. Et nous avons dit que c'est ce qui manquait aux chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui sont prompts à demander pardon. Mais ce qui prouve votre sincérité et qui prouve que vous avez réellement regretté vos péchés, c'est lorsque vous avez la rage de vous améliorer. Et lorsque vous vous en remettez à Dieu en disant « Seigneur », le plus important n'était pas de recevoir le pardon, mais le plus important, c'est de recevoir la force qui vient de toi afin que je ne tombe plus dans les pièges de l'ennemi. Nous en avons parlé et je demanderai à tous ceux qui le souhaitent de réécouter ces enseignements qui pour la plupart sont de 20 minutes, 25 minutes maximum. Et durant la semaine qui a suivi, nous avons dit que l'essentiel pour vous et pour moi n'est pas d'être toujours là à demander pardon. Que ce soit à demander pardon à Dieu, que ce soit à demander pardon à nos frères, à nos sœurs. L'essentiel pour nous n'est pas cela. Ce n'est pas ce que nous devons apprendre. Mais nous devons plutôt apprendre à pardonner. Et à pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et nous avons dit que lorsque Dieu, lui, pardonne, il oublie. Il a dit, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. J'effacerai leurs offenses. Et c'est comme ça que vous et moi devons pardonner. C'est-à-dire pardonner et oublier. Et je voudrais vous dire que si vous estimez avoir pardonné à quelqu'un et que vous n'avez pas encore fait l'effort d'oublier, que vous revenez là-dessus, en réalité, vous n'avez pas encore pardonné. Parce que nous avons dit que l'ennemi, dans ses manigances, va faire tout pour que vous puissiez vous souvenir de l'offense. Et toutes les fois que vous vous souvenez de l'offense, il va vous pousser à vous venger. Il va vous pousser à faire valoir vos droits. Il va vous pousser à condamner la personne. Il va vous pousser à parler de l'offense. L'offense que vous disiez avoir déjà pardonné. Et nous avons dit que si, donc, nous décidons de pardonner à un frère, à une sœur qui nous a offensés, décidons aussi de lui accorder le même pardon toutes les fois que le souvenir de l'offense va monter dans notre pensée. Il serait vraiment bien pour chacun de nous de retourner prendre ces enseignements et de les réécouter pour que nous puissions être fortifiés jusqu'à notre accomplissement, notre maturité. Et durant donc la 3e semaine, nous avons parlé du fait que l'apprentissage du pardon était une éducation spirituelle et qu'il fallait obéir à l'esprit de pardon que Dieu a fait habiter en nous. Et nous avons dit que dans chaque situation,
l'esprit de pardon essaie de nous donner des ordres, essaie de nous parler, essaie de nous orienter pour que nous soyons des êtres de pardon en obéissant. Et que nous devons faire attention afin d'obéir à l'esprit de pardon qui nous parle sans cesse dans toutes les situations où nous avons besoin d'accorder le pardon. Nous avons aussi dit que cela commence à la maison. Cela commence à la maison. Le fait d'accorder votre pardon ne commence pas par les voisins, ça ne commence pas par le frère qui habite dans l'autre quartier, ça ne commence pas par une autre ville, ça commence à la maison. Apprendre à pardonner à ceux qui sont à la maison, à être tolérant envers ceux qui sont proches de nous. Nous en avons parlé en long et en large. Et nous avons dit que lorsque nous pardonnons régulièrement à nos prochains, c'est comme si nous refusions d'être co-accusateurs avec le diable. Parce que le fait de revenir constamment sur la même offense et d'en parler, vous donnez des arguments au diable qui va lui permettre d'accuser davantage la personne et de condamner encore cette même personne. Et nous sommes parvenus aussi à comprendre que, en réalité, dans une circonstance où nous disons que on nous a offensés, si nous y réfléchissons bien, ce n'est rien de grave. Mais que l'ennemi s'arrange pour que cela soit exagéré. Pour que nous puissions interpréter l'offense avec exagération. Il s'arrange pour que la manière de parler de la personne, la manière de faire de la personne, tout cela soit amplifié de la mauvaise des manières et que nous puissions interpréter de la mauvaise des manières. Sinon, si nous y regardons de très près, en réalité, la seule personne qui nous offense, c'est le diable. Ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre sœur. Et donc, le seul ennemi, c'est le diable. Nous pouvons toujours aller réécouter ces enseignements-là. Nous avons, durant la semaine dernière, qui était la 4e semaine, nous avons continué à parler du pardon. Et nous avons parlé un tout petit peu des avantages du pardon. Nous avons dit que en pardonnant davantage, cela nous permet de croître spirituellement de façon rapide et de façon aisée. Et que le manque de pardon était une forme de désobéissance qui pouvait facilement aveugler. Parce que manquer de pardonner, c'est désobéir à la parole de Dieu qui demande que nous pardonnions comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et toute désobéissance est aussi une résistance à Dieu, est une forme d'orgueil. Et nous avons dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et nous avons dit que cela peut causer un aveuglement spirituel. Parce que tous ceux à qui Dieu résiste, Dieu ne leur révélera pas les choses spirituelles. Ils ne pourront pas recevoir les révélations de Dieu qui vont leur permettre de marcher dans le spirituel, les yeux grands ouverts. Parce que Dieu ne leur révélera pas les secrets qui vont leur permettre de voir les pièges de l'ennemi. Nous avons dit que pardonner aussi permet de mieux avancer dans nos activités quotidiennes parce que
Lorsque vous pardonnez, que vous oubliez, que vous ne revenez plus sur une offense, vous êtes libre dans la tête. Et vous avancez aisément dans vos tâches quotidiennes, dans vos activités quotidiennes. Et vous avancez plus vite dans votre vie. Et nous avons aussi dit que nous devons apprendre l'art de demander pardon, même quand on a raison. C'est-à-dire, dans une situation où sur toute la ligne vous avez raison, il faut aider l'autre. L'autre qui a tort et qui demande pardon et qui semble s'enfoncer à cause de ses erreurs, il faut chercher à le relever. En lui disant qu'il est vrai qu'il a eu tort sur certains points, mais vous aussi, vous avez dû avoir tort sur d'autres points. Et que pour cela, vous lui demandez pardon. Donc, c'est un art. Nous avons dit que c'était un art et que cela devrait venir du cœur dans le but d'avoir une relation saine, dans le but de relever le moral de l'autre, dans le but d'aider l'autre à ne pas s'apitoyer sur son tort. C'est un art parce qu'il faut le faire avec le cœur, avec amour. Donc l'art de demander pardon, même quand on a raison. Ce fut des enseignements riches. Personnellement, je les ai trouvés riches parce que j'ai été enseigné. Et durant ce mois, j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour obéir à Dieu, pour appliquer tout ce qui a été dit. Et je continuerai par la grâce de Dieu de les réécouter, de les mettre en pratique. Comme nous l'avions dit, je crois hier ou avant-hier, nous avons dit qu'il est inutile d'écouter la parole de Dieu et de ne pas mettre ça en pratique. Parce que ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique sont comme ceux qui se présentent devant le miroir de la parole, qui voient à travers le miroir de la parole leur reflet, la personne née de nouveau qu'ils doivent être. Ils voient ce reflet dans le miroir et aussitôt qu'ils donnent d'eau, ils oublient comment ils doivent marcher, quelle personne ils doivent être, la personne née de nouveau. Et donc nous ne sommes pas ce genre de personnes. Nous ne sommes pas des auditeurs oublieux. Nous devons appliquer la parole de Dieu. Parce que c'est en appliquant la parole de Dieu qu'on peut dire qu'on a consommé la parole de Dieu. Souvenez-vous que Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 4, lorsqu'il avait fini d'échanger avec la femme samaritaine au puits de Jacob, Jésus avait dit à ses disciples qu'il avait à manger une nourriture. Et que sa nourriture, c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus n'a jamais dit que sa nourriture était de croire en celui qui l'a envoyé, tout simplement. Il n'a pas dit que sa nourriture c'était d'écouter la parole de celui qui l'a envoyé. Il ne l'a pas dit simplement. Il n'a pas dit que sa nourriture était de parler simplement de la parole de Dieu. Il a dit que sa nourriture c'était de faire. Il y a deux mots qu'il faut retenir dans ce verset. Faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Faire, c'est-à-dire une action. Mettre en pratique. Et le deuxième mot, c'est accomplir son œuvre. Dans d'autres versions, on dit achever son œuvre. Donc, faire et achever sont des verbes d'action. Vous pouvez entendre la parole, écouter la parole avec le cœur. Vous pouvez même avoir à parler de la parole. Mais tant que vous n'avez pas mis la parole de Dieu en pratique, vous ne l'avez pas encore consommée comme nourriture. Vous ne l'avez pas encore expérimenté. Vous ne l'avez pas encore vécu. Et vous pouvez toujours vous tromper à propos de ce qui est dit parce que vous ne l'avez pas expérimenté. Vous pouvez être un excellent prédicateur. Vous pouvez être la personne qui médite plus parmi les frères. Mais tant que vous n'avez pas mis en pratique la parole de Dieu, vous n'avez pas encore consommé la parole.
Vous n'avez pas encore l'expérience de la parole. Et vous pouvez toujours vous tromper dans vos raisonnements. C'est ce que nous avons dit hier. Frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis le nom de notre Seigneur. Je lui rends toute la gloire. Toute la gloire. Je le dis avec mon âme, mon cœur, au plus profond de moi. Je dis à Dieu, notre Dieu, le grand roi qui est assis à l'instant même sur son trône et qui nous regarde, vous et moi, chacun, dans l'endroit où il se trouve, le Seigneur le regarde. Et Dieu sait ce que nous sommes en train d'accomplir pour la gloire de son nom. Je voudrais lui rendre toute cette gloire. À lui qui est assis sur le trône et à l'agneau immolé, soit la gloire, l'honneur, la sagesse, la puissance, l'élévation, la souveraineté au siècle sans fin. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or et qui tient dans sa main droite les 7 étoiles qui sont les 7 anges des 7 églises, celui qui est luisant, qui est puissant, qui est glorieux, qui est magnifique, la parole de Dieu, Jésus de Nazareth, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda, je veux lui rendre toute la gloire, je bénis sa sainteté et sa puissance. Et je prie le Père dans le nom de Jésus afin que vous tous qui avez écouté ne serait-ce qu'un seul message, que ce message vous transforme et que la parole de Dieu s'accomplisse dans vos vies au nom de Jésus et que la protection de Dieu, tout ce que Dieu a prévu être le package, l'héritage de ses enfants, que cela vous soit accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.